Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Bouger, se fixer », a été réalisée le 7 juin 2021. La quête de stabilité, celle d'être en un lieu, est ce qui nous donne le sentiment d'être ancré à un endroit précis, tandis que l'action nous pousse à bouger, à créer des choses à l'extérieur. Comment gérer ces actions de mouvement et de fixation? Cette dualité nous conduit au dilemme le plus ancestral de la culture humaine. Nomadisme ou sédentarisme. Commençons par rappeler les fondements universels du mouvement et de la stabilité. Tu t'en souviens? L'univers est une constante de mouvement, des ondes qui vibrent en créant différentes fréquences qui propulsent les particules à travers les constantes du temps et de l'espace. Et la stabilité? C'est la recherche d'économiser l'énergie qui se disperse par le mouvement, où les particules se regroupent par résonance pour créer des structures où elles partagent leur énergie et se stabilisent ainsi. Bien, d'un point de vue universel, tout ce qui existe se trouve en permanence dans un processus de mouvement et de stabilisation qui s'ensuivent l'un de l'autre. La stabilité regroupe des particules qui forment des structures, mais qui, à un moment donné, épuisent leurs réserves, ce qui les pousse à rechercher davantage d'énergie, ce qui rompt la stabilité pour absorber l'énergie de l'espace, et ce changement entraîne un mouvement qui provoque un effet domino à travers l'espace. Cela transforme les structures que l'on traverse, les forçant à se réorganiser en une nouvelle structure fixe. Comme tu l'as expliqué un jour, le mouvement et la stabilité peuvent être compris comme le trajet d'un train le long de différentes gares, où celui-ci s'arrête à différents moments pour échanger de l'énergie, sous forme de marchandises ou de passagers, puis poursuit son parcours. C'est exact. Tu peux ainsi comprendre que se déplacer ou s'installer à un endroit sont des processus constants et que tout le règne animal et végétal s'y conforme parfaitement. Ces deux règnes se déplacent dans l'espace à la recherche de ressources et s'adaptent de manière stable à un lieu qui leur fournit le nécessaire jusqu'à ce que l'environnement change et qu'ils doivent se déplacer vers un autre, vers une autre station. Comme les plantes qui cherchent des minéraux dans le sol et qui, en raison du changement climatique, de la sécheresse ou des inondations, poussent ailleurs, et les animaux suivent ces plantes, tandis que les prédateurs suivent ces premiers animaux. Et c'est ainsi que l'humain est apparu, d'abord en tant qu'hominidé, un être sédentaire, vivant dans les forêts, se nourrissant de fruits, d'insectes, de racines. Le mot sédentaire vient du latin sedere, s'asseoir, et entité, être, qui a donné lieu à sedens ou sedens, signifiant qui semble assis. Le concept décrit cette personne, cet animal ou cette chose qui se trouve à un endroit, donnant les termes sédentarisme, sédentaire ou sédiment. Les hominidés sont apparus en tant que tels, se déplaçant dans des zones délimitées des forêts d'Afrique. Mais, comme toute population d'hominidés, à mesure que la population grandissait, ils devaient se diviser en groupes, car de nombreux mâles ne pouvaient cohabiter au sein d'un même groupe. Ils devaient se déplacer. Et c'est ainsi qu'est né le nomadisme. Son origine réside dans la combinaison de deux termes. Numada, une tribu du Sahel, région subsaharienne, où les peuples étaient des éleveurs et se déplaçaient d'un endroit à l'autre avec leurs animaux. Et d'autre part la conjonction avec le verbe grec némine, pâturer, faire paître, disperser, qui vient de nomos, pâturage. D'une certaine manière, ces deux termes renvoient au pâturage et au bétail, à l'idée de voyager, à la recherche de bons pâturages et au partage du territoire. En raison des conditions climatiques, les humains ont dû quitter les forêts et commencer à suivre les animaux.
voire à en domestiquer certains qui les emmenaient d'un endroit à l'autre à la recherche de pâturage et d'eau, ce qui les a rendus nomades. Ce sont ces cultures qui ont conduit l'humain aux quatre coins du monde. Nous sommes les enfants du mouvement. Les migrations ont été la clé du perfectionnement humain. Migrer est un concept issu de l'indo-européen mei, qui signifie se déplacer vers l'extérieur, changer de lieu. Le mouvement, donc d'origine indo-européenne, meu, décrit cette caractéristique innée chez l'humain de se déplacer. Cependant, il est associé à toute attitude impliquant de manifester une énergie vers l'extérieur. Et en ce qui concerne la sédentarité, être fixe? Fixe. Fixe vient de deig, qui signifie coller quelque chose contre quelque chose, le clouer. Cette référence à la sédentarité est claire lorsqu'on décrit les anciennes histoires des fondateurs de civilisations. Tous ont enfoncé un bâton dans le sol et ont déclaré « Ici, nous construirons une civilisation ». Comme Manco Capac pour les Quechuas, les histoires et les peuples autochtones d'Amérique du Nord, d'Afrique, du Moyen-Orient. Placer le bâton dans le sol, l'enfoncer, poser une première pierre marque l'axe du début de la sédentarité, comme le berger qui laisse son bâton et construit sa maison. Mais cela signifie-t-il qu'être fixe, ce n'est pas bouger? Non, être fixe, c'est trouver l'axe. Imagine une forêt de bambou, dont les tiges poussent fixes, fermes, solides, et pourtant elles sont souples, se laissent bouger par le vent, et dansent en cercle et en ellipse. Être ferme et souple, comme le bambou, qui ne se brise pas, même s'il se plie. Allons donc comprendre le concept plus philosophique de cette question. Les gens vivent souvent entre deux mondes, le mouvement et l'immobilité. Pour la plupart, bouger est une dépense d'énergie, tout comme pour les atomes. C'est pourquoi ils recherchent la stabilité, sans créer un endroit, y rester, ce qui est contre-productif dans les deux cas. Ce que le mouvement constant empêche, l'ancrage de base solide et durable pour l'avenir, tandis que le simple fait de rester figé nous enferme dans des structures rigides. Les personnes rigides et figées interprètent le mouvement comme une sorte de crise, de changement, qui éveille la peur et l'insécurité, l'instabilité de ce qu'elles ont construit. Les croyances, les routines, les schémas de vie construisent leur vie brique par brique, donnant une forme rigide à leur existence. Cela endurcit le caractère et le rend dur, grossier. Cela générera des problèmes à long terme, car en période de changement, il leur sera impossible de s'adapter et lorsque l'environnement les forcera à céder, ils se briseront. Crise, rupture, c'est ce que vivent de nombreuses familles et de nombreux individus lorsque leurs croyances ou leurs modes de vie sont si schématisés. Il faut oser bouger, vivre des situations différentes dans des environnements variés, apprendre de choses que l'on n'a jamais vues ou ressenties, s'ouvrir au monde pour comprendre de nouvelles options. Ce que je constate chez les personnes, les familles et les sociétés qui échouent, c'est ce besoin de privilégier une idée au détriment de la réalité, comme fonder toutes leurs décisions sur quelque chose de purement idéologique, sans logique contextuelle, comme lorsqu'un pays refuse de voir que d'autres obtiennent de meilleurs résultats avec une certaine méthodologie pour s'en tenir uniquement à ce qu'ils pensent, même si cela donne de mauvais résultats. Je me suis toujours posé cette question. Par exemple, si la Finlande est numéro 1 mondial en matière d'éducation, pourquoi les autres pays perdent-ils leur temps à chercher d'autres voies au lieu d'analyser comment appliquer le modèle éducatif finlandais? Parce qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, et ce n'est pas seulement que l'éducation s'est figée dans un schéma, mais que la culture l'a fait, l'économie l'a fait, tous les systèmes sont figés. Et appliquer le changement à un seul d'entre eux ne produirait pas d'effet positif. Il est nécessaire de produire des changements et des mouvements structurels pour rendre les gens plus réceptifs aux nouveautés. Ce n'est pas aussi simple que d'imiter. Cela implique de connaître les conflits internes. C'est comme vouloir aider quelqu'un à affronter ses peurs en le lançant en parachute sans savoir quelle était réellement l'origine, la source de sa peur. Les gens s'enferment en eux-mêmes à cause des peurs infondées ancrées au plus profond de leur personnalité, de la construction de leur être.
Et nous qui bougeons, quel est notre grand conflit? Ne pas pouvoir concrétiser. Toi, nomade, tu as concrétisé plus de choses que jamais depuis que tu as pu accepter la sédentarité pendant plus d'un an. Se déplacer ne fait que remuer, mais ne manifeste pas. Il faut un ancrage fixe pour manifester quelque chose de concret. Quand tu trouves un endroit stable, c'est comme une île au milieu de la mer. Tu ne feras pas pousser du maïs, des pommes de terre, ni n'élèveras de poules sur l'eau. L'instabilité des vagues engendre une insécurité à long terme, car tout peut changer, tout est fluctuant, et tu ne peux que prendre avec toi quelques objets utiles. La valise que je porte toujours. Cela faisait des années que tu n'avais pas peint de tableau, que tu n'avais pas autant écrit. Beaucoup de temps sans t'écouter toi-même dans le silence. Quand tu as trouvé l'endroit, tu as pu voir la prochaine étape, les fondations de la prochaine étape. Celui qui ne fait que bouger n'est qu'une goutte dans l'océan. Celui qui reste figé au même endroit a plus de chances de se briser. Mais celui qui, ayant trouvé un axe fixe, se permet de se balancer dans des mouvements doux et amples, a trouvé la clé de la vie. L'axe, comme la terre, qui bouge, fixé sur un axe. Exactement, la circulation du sang dans l'axe solide des os, la rotation de la Terre sur un axe nord-sud, le bâton de pouvoir, la verge intérieure, qui te permet de toujours te souvenir de qui tu es, même si tu évolues parmi de nombreuses options. Construire son propre axe nous ancre dans l'essence de ce que nous sommes. Découvrir qui tu es est ce qui te donne le plus grand axe de la vie. Et reconnaître quel est l'endroit du monde qui t'apporte cette stabilité, c'est ce qui te permettra de te manifester. Donc, je dois réfléchir à quel endroit du monde m'apporte clarté, axe, me fait me sentir chez moi, et chercher le moyen de vivre à cet endroit. C'est exact, cela peut sembler fou du point de vue de celui qui est sédentaire et craint la réalité, mais c'est la clé de la transcendance de l'être. Et ainsi ne jamais s'arrêter, toujours aller plus loin. Bouger, c'est connaître, c'est s'ouvrir à l'existence, à la croissance, permettre à l'énergie de circuler en nourrissant l'axe sur lequel nous nous fondons. Les deux piliers de ma vie, l'axe fixe et le mouvement. Le moi et le je suis. Tu le sais déjà, je fais tout mon possible à partir de cette stabilité pour trouver mon axe fixe en moi, et c'est ainsi que je manifeste plus que jamais les lieux où je vais concrétiser ma mission, mon être. Et quand tu l'auras fait, tu pourras te mouvoir librement, sachant que ton héritage est manifeste. Je suis ton mouvement, en constante génération. Je suis ton axe fixe, en constante harmonie.